souvenez, donc j'ai eu un super partenariat avec la boutique Yebi. Donc ils m'avaient envoyé ce colis avec des super washi, des washi de papillons. Et j'avais pris, donc il y avait 2 produits plus un cadeau. Donc il y avait cette petite boîte de washi avec des magnifiques washi papillons à l'intérieur. Et il y avait donc cette petite boîte là de washi en cadeau. Et il y avait également, j'avais pris un carnet comme ça, super sympa. Et donc du coup, en plus avec des couleurs holographiques, j'aime beaucoup. Et du coup, on va faire quelque chose avec ça. Alors, moi, j'ai réfléchi, j'ai essayé de penser qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, moi, je voulais décorer mon agenda ici, enfin, mon carnet. Et donc, je voulais prendre les intercalaires et je voulais donc les décorer avec les choses qu'on avait, donc des washi. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ouvre ici au niveau du carnet. Je vais récupérer le premier intercalaire déjà. Et ensuite, je vais donc fermer par les anneaux. Et ici, donc, vous avez le premier intercalaire. Moi, ce que je propose, c'est de décorer ensemble ces intercalaires. Voilà, il y en a plusieurs. Et donc, pour pouvoir faire des choses avec ça. Donc, je vais mettre le carnet de côté pour le moment. Et je vais choisir donc des washi pour faire de la décoration. Il y avait des washi et j'ai pris aussi en plus, donc il y a les washi de chez Yebi bien sûr, et j'ai pris des washi comme ça avec le thème papillon qu'il y avait eu chez Action. Voilà, pour compléter un petit peu ma décoration. Voilà, on n'est pas obligé de se servir que des choses du partenariat. On peut aussi comment dire, utiliser ce qu'on a à la maison. Voilà. Donc comme j'avais ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait également dans ce blister, il y avait un carnet de stickers. Et je me disais que ça pouvait peut-être m'aider à trouver aussi un peu d'inspiration dans ce petit carnet, puisqu'il y avait tout un tas de papillons. Donc ça pouvait m'aider dans la décoration de mon intercalaire de petits carnets de chez Yebi. Voilà, regardez comme il est magnifique. Mais vraiment, j'adore. J'aime beaucoup cette couleur holographique. Voilà. Donc, on va revoir un petit peu. Je ne vais pas vous refaire la vidéo des washi. Hein. Vous vous souvenez, il y avait toutes ces sortes de washi à l'intérieur. Donc, vraiment, c'est très sympa. Et voilà, je trouvais vraiment, la boîte est sublime. Hein, elle est vraiment très, très belle. Et donc, je voulais redécouvrir un petit peu tous les washi qu'il y avait là-dedans. Alors, moi, j'avais envie de me servir de celui-ci, parce qu'en plus, il est très gros. Et donc, je me disais que j'allais peut-être pouvoir faire une petite décoration. On va faire du washi collage, voilà. Et je pense que ça peut être vachement sympa. Par exemple, ici, parce que je peux décorer le recto, comme je peux faire également le verso. Alors, si par exemple, je mettais celui-ci ici... Alors, celui-ci, j'avais envie de recouvrir. Je vais voir ce que j'ai. Alors, dans cette boîte, j'avais quand même envie de faire un petit fond. C'est vrai que ce papier-là, il est très joli. Alors, j'avais quand même envie, je réfléchis. Alors, je vais prendre ce petit washi-là pour faire la limite ici des trous. Voilà, je voudrais marquer une petite limite ici. Donc ça va être un petit peu ma base. On va essayer d'être le plus droit possible. Voilà. Donc je déborde exprès largement. Voilà. Donc je me mets bien au bord des trous. Voilà. Pour bien... Donc ensuite je retourne mon intercalaire et je vais faire pareil de l'autre côté. Puisque je veux un vis-à-vis. Voilà. Et on va rejoindre les washi tranquillement.
En tout cas, ils se déroulent très très bien les rouleaux. C'est vraiment génial. Voilà, donc je mets ça à la limite des trous, des perforations. Voilà, pour essayer d'être le plus droit possible. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter ici. Voilà. En tout cas, ils sont très solides. Je vais me servir de mon plioir pour... Voilà, donc je vais décorer les intercalaires. Je vais en faire une ou deux avec vous. Et ensuite, après, je ferai hors caméra. Je viendrai vous montrer le résultat. Puisque sinon, la vidéo risque de durer très longtemps. Donc, je prends mon plioir. Moi, c'est bon, un des essentiels de mes scraps. Voilà. Et de toute façon, vous avez donc les trous de libre. Voilà ce que ça donne pour l'instant avec ce début de washi. Ensuite, ici, je peux également faire marquer ici au bord. Alors, est-ce que j'ai un autre washi qui pourrait me plaire dans la... Donc, je crois que celui-là n'est pas tout à fait le même. Alors, est-ce que c'est le même? Ouais, c'est le même. Du coup, est-ce que j'ai mis le plus fin? Je vais le retrouver. Il y en a un là. Ça, c'est un moyen. Un très fin ici. Ils se ressemblent, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, ça peut être sympa de mixer un petit peu. Voilà. Donc, je vais faire ici. Je vais partir de là. Du bord de mon onglet pour... Voilà. Alors, attends. Ça, c'est pas très bien passé. Je recommence. Comme ça. Et comme ça. Là, je pense que je suis pas mal. Donc, on va mettre ici comme ceci. Et on va rejoindre le washi comme ceci. Un petit peu au-dessus. Voilà. Ils sont quand même assez résistants. Donc voilà, je vais mettre un petit onglet comme ça. Voilà, avec un petit bout de l'intercalaire un petit peu décoré comme ceci. Voilà pour l'instant. Et est-ce que je fais en haut? Je vais voir. Parce que je voulais coller ce washi comme ça, ici, de ce côté-là. Donc, j'avais quand même envie que ça soit très joli au niveau de là. Donc, parce que je ne vais pas pouvoir... On peut manger un peu dessus. Comme ça. Et je vais le découper. J'aurais pu presque recouvrir ici. Pourquoi pas. On recouvre quand même l'autre. Et faire un vis-à-vis derrière, ça peut être sympa aussi. Donc là, je fais attention à bien le coller comme ça. Donc il ne va pas tout à fait en haut. Il se découpe. Ben, c'est pas grave, tant pis. On va faire comme ceci. Voilà. Donc je vais le découper. Donc ici un petit peu mal déchiré là. Dommage. J'aurais voulu que ce soit en entier. Est-ce que je vais pouvoir faire un raccord? Ben je sais pas. C'est pas facile de faire des raccords. C'est pas simple du tout. Donc là, comme ceci. On va essayer de faire des raccords et c'est pas simple quand on n'y voit pas clair. Alors,
Et après, je pourrais toujours... Je pense que c'est par là, c'est ça. C'était avec le papillon là. Oh, je vais y arriver. Bah, écoutez. Voilà, ben, le raccord est pas si mal fait que ça. Alors on va essayer de bien... Voilà, il y a un petit raccord, mais seul vous et moi le savez. Donc, pas facile quand on est malvoyant de faire des petits raccords comme ça. Bon, c'est à l'arrière de l'intercalaire, mais regardez, ça peut être sympa. Voilà, par exemple, on fait du washi collage. Hein. Voilà, donc celui-ci, alors c'est dommage parce que quand je l'ai défait, ça ne matchait pas très bien. Alors, je vais essayer de, voilà, de le faire comme ça. Donc là, ici, comme ça. Voilà, on essaye de pas trop gaspiller, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, ça, c'est des petits ronds. Voilà. Ensuite, je voudrais un autre washi. Alors, je me suis récupéré deux petites étiquettes comme ceci que je vais mettre avec du washi. Donc, je vais mettre un petit fond de washi pour solidifier ma cartonnette. J'ai presque envie de le cranter. Je vais prendre mes ciseaux cranteurs. Quoique je pense qu'il vaut mieux que je fasse d'abord le washi et je ferai après le crantage. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pris celui-ci comme washi. Washi feuillu pour faire ma base. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu au milieu comme ceci. Voilà. Donc c'est sur du papier glacé, hein, mais voilà. Donc je fais comme ça à l'arrière, je déchire. Ensuite, on va mettre un autre. Donc là, je m'arrange toujours pour bien coller les washi. Et là, j'avais envie de mettre... Parce que celui-ci, il a des papillons un petit peu. Donc j'avais envie de mettre un petit peu côté papillon. Donc, voici celui-ci. Il est très joli. Alors, je vais faire en bas comme ça. Je vais essayer d'être en bord à bord. Voilà. Comme ça. Et je découpe ici. Je rabats. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets un différent ou est-ce que je remets celui-ci en haut? Alors, on va essayer de voir ça. Ça peut être sympa d'en mettre un différent qui est aussi très joli avec des petits papillons également. Les imprimés sont vraiment très très jolis. C'est vraiment plaisant. Alors celui-ci, il est comme ça. Voilà.
Donc, j'ai peur qu'il ne soit pas assez épais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre près des fleurs. Comme ça, comme je vais réajuster mon étiquette. Voilà, vous avez vu, j'ai fait exprès. Voilà. Est-ce que j'ai quand même été assez droit pour essayer quand même d'être juste avec mon étiquette. Donc maintenant, regardez, donc comme ceci, ça me fait une étiquette. Je vais couper avec mes ciseaux cranteurs. Je vais couper en haut comme ça. Je me demande si je suis pas un peu partie quand même de travers sur celui qui est en haut, celui-là là. Et je vais essayer de mettre un peu plus par là. Voilà. Comme ça, voilà. Alors mon étiquette se plie en deux, mais une fois qu'elle sera... Voilà, je fais beaucoup avec de la récup. Je refais ici. Donc je découpe ensuite ici. Voilà. J'aime bien en forme de petit timbre. Voilà. Encranté comme ça. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Voilà ce que ça donne sur ma petite étiquette. Regardez, elle est super, non? Et j'avais envie de coller ça comme ça, ici. Donc, mais je vais le faire différemment. Il faut quand même que mes papillons soient droits. Pas que je me trompe de côté. Soit à l'endroit. Voyez, je vais continuer sur le washi. Et puis, on va mettre l'étiquette après à poser dessus comme ça. Voilà. Donc, je ferai pareil avec une autre pour la page suivante. Voilà, franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça, je le fais en la main comme ça. Hein. Je ne fais pas avec des mesures, tout ça. Il faut se laisser aller bien comme il faut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore mettre du washi. J'avais envie, je ne sais pas si je recouvrais tout ou pas. Donc, parce que j'ai quelques larges. Celui-là, c'est avec des papillons aussi ou c'est avec la... Donc celui-là, il est comme ça. J'ai l'impression qu'il est aussi avec des papillons. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. Celui-là, c'est que celui que j'ai mis là. Il est assez coloré. Alors après, est-ce que je remets le même en bas ou pas? Ça peut être sympa. Que je mette quand même les papillons à l'endroit. Donc je vais manger un petit peu sur, quand je dis je vais manger, c'est une façon de parler. Je vais essayer d'être le plus près possible. Alors l'avantage du washi, c'est que vous pouvez le coller, le redécoller à volonté, jusqu'à une certaine mesure. Je suis trop... Voilà, ça va être pas mal comme ça. Ça colle bien quand même. Ça colle bien quand même. Bon, là, j'ai un tapis en silicone. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire comme tout à l'heure, mais en le tirant correctement. Pas trop quand même, parce que sinon, on va se retrouver avec une déchirure comme tout à l'heure. Et j'y tiens pas trop. Donc là, je le mets ici en bord à bord de la bordure. Comme ça, ça masque pas tout, sinon je vois pas l'intérêt. Voilà. Je prends mon plioir et j'accroche bien le tout. Écoutez, ça a l'air de bien coller. Hein. Donc voilà pour ça. Alors j'avais presque envie, je me suis demandé si j'allais pas
me mettre une petite pochette ici pour y mettre une carte. J'avais presque envie de faire ça. Et ben, je vais mettre une petite pochette pour pouvoir y mettre quelque chose dedans si je le souhaite. Donc on va fabriquer ça, une petite pochette. Alors j'ai été chercher un bloc de papier comme ceci. Vous savez, on a des papiers comme ça des fois qu'on ne fait pas grand chose avec. Eh bien je vais m'en servir. Donc ils disent qu'il y a des papiers métalliques à l'intérieur. Donc il y a des papiers très foil hein, comme ça, qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec. C'est du papier texturé. Moi j'aime le papier texturé, voilà. Donc il y a plusieurs sortes dedans. Alors, je vais essayer de trouver les couleurs avec mes lunettes. Je reviens. Alors, d'après les lunettes, cette feuille semble être de couleur vert clair turquoise. Il me dit, donc j'avais envie de faire une petite pochette. Donc pour cela, ce que je vais faire, donc je vais mesurer ma petite intercalaire. Je vais déverrouiller ici. Ma petite intercalaire, elle mesure. Donc ici en largeur, elle nous fait... Attention que je ne prenne pas l'onglet. Voilà, on va partir d'ici. Et ça va jusque là. Donc ça fait pas tout à fait 10, ça fait à peu près 9,5. 9,5. Donc en largeur, je vais prendre une largeur de donc 9,5. 9,5 ici. On va mettre un petit peu de lampe. Voilà, 9,5. Donc 8,5. 7,5. 7,5. Mais sachant qu'il me faut des rabats, 7,5, 8,5, 9,5. Je vais faire des rabats de 1 cm, ça devrait suffire. Donc 9,5, je peux faire sur 9,5. Je vais même faire 9, 10 pour faire des rabats de 1,5. Comme ça, j'aurai suffisamment de largeur. Voilà. Donc je fais comme ça. Hein. Voilà, je mesure, je réfléchis. En même temps, j'essaye de bien... Voilà. Donc, je mets ce petit morceau de côté. Et ici, voilà, je vais faire des rabats. Donc, 9,5, 10. Elle est plus large, mais j'avais dit que j'allais faire des 1,5. Vous voyez, il me reste 1, voilà. Et en hauteur, on va faire une hauteur de... Alors, ici, donc je vais partir d'ici. Donc ça fait à peu près 3 cm. Ouais, c'est ça, c'est des washi de 3 cm. 3 et 3, 6. Donc 6. Ça fait 3, 6. Alors 6. 6 c'est là. 6, 9 en multiple. 9 cm c'est pas mal. 9 et je vais faire des rabats donc 9, 10 et demi. Je vais faire une hauteur sur 10,5. Allez, c'est parti, on y croit. Donc, il va rester une petite chute de pas grand chose qui peut faire une étiquette. Avec des morceaux de chute comme ça, vous pouvez faire des étiquettes. Vous voyez, vous pouvez faire des petites étiquettes. Vous pouvez surtout ne les jetez pas. Voilà, tous les trucs de papier sont valables. Donc je retourne pour faire mon pliage. Donc ici j'ai une mesure de 10 et quelques, 10 et demi, non c'est 10. 10 ça c'était sur la hauteur, donc ça fait 1 pour faire une petite pochette. Voilà, avec 1 cm, un petit peu plus qu'1 cm. Donc là c'est pas avec la lame de coupe, c'est avec la lame de rainurage, donc de pliage. Et là, je marque mon papier. Voilà. Et ici, je fais pareil sur ma hauteur de 1,5. Voilà. Voilà. Et ensuite, après, vous tournez le papier, vous faites pareil à 1,5. Donc ça, c'est en fonction de votre projet. Après, vous adaptez les mesures à votre projet. Voilà. Si vous voulez faire la même chose que moi, libre à vous, il n'y a pas de problème. Donc on met les pliages de la feuille, donc ici et c'est ici.
Voilà, on va bien marquer les plis. Donc là, normalement, j'ai une bonne... Voilà, on va marquer les plis avec le plioir tranquillement. Voilà, sur du joli papier texturé. Donc moi, ça ne me dérange pas, le papier texturé. On va biseauter et on va mettre du double face pour bien coller tout ça. Et je vais venir customiser. Donc je vais mettre ça un peu plus loin. Je vais enlever mes lunettes méta. Je vais récupérer les autres. Voilà, il faut prendre tout ce temps. Voilà, vous assistez à tout. Et je vais biseauter avec mes ciseaux. Donc mes ciseaux, et je vais biseauter. Je vous rappelle qu'un biseau, c'est simplement faire l'angle qui est ici. Là, il faut le couper, puisque nous n'en aurons pas besoin. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord faire mon encollage. Et comme ça... Donc, je prends du double face et je vais donc mettre à partir d'ici mon double face, puisque mon coin n'aura pas besoin d'être collé. Voilà. Je mets un double face de qualité. Voilà, que je me trompe quand même pas de mesure. J'ai un petit peu mis de travers quand même. Est-ce que je vais pouvoir le décoller? Non. Je ne vais pas le décoller. Voilà. Hop. Donc tant pis, il va être un peu comme ceci, mais c'est pas grave, puisque ça va aller dans l'intérieur. Voilà. Donc que je ne me trompe pas de face correctement. Voilà. En fait, je suis allée jusqu'au bout, mais j'aurais pas dû. Et comme ça ici, voilà, faut bien regarder. Donc, moi, j'ai mis du score tape. C'est du double face quand même assez costaud. Voilà, pour que ça tienne dans le temps. Ce qui serait dommage, c'est que ça ne... Donc moi, je touche beaucoup hein, pour... voilà. Et ensuite, après, je vais mettre ici. Donc là, pour le coup, je pars de là. Voilà, vous essayez d'être bien en bord à bord pour ne pas se tromper. Voilà. Toujours, vous prenez votre plioir, vous collez bien. Voilà, pour faire adhérer correctement la colle. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Eh ben écoutez, tant pis. Je me suis trompée. Ah zut alors. Bah non, c'est ça, c'était le bon... Non. Puisque je vais être obligée de faire comme ça. Du coup, tant pis. Ben voilà. Je vais pas avoir ma face texturée dans le bon sens, mais c'est pas grave. Tant pis pour moi. Ah, j'ai pas bien fait. Donc là, je fais mes angles. Donc j'ai pas bien fait correctement. Je suis désolée pour moi. Voilà. Et ici, bien au bout. Voilà. Donc voilà comment c'est biseauter un angle. Donc vous faites une petite... De toute façon, je vais la décorer avec le washi. Donc pas de souci. On peut toujours se rattraper. Et bien cette page-là sera washi tape à fond. Et donc voilà. Voilà, donc ça, on va l'enlever. On le met à la poubelle, on n'en a plus besoin. Que ça ne récupère pas. Hein. Voilà, et ensuite vous biseautez les coins ici, pareil. Voilà. Et ici, je dois faire très attention du fait que je n'y vois pas très bien. Eh bien, j'essaye de faire mon maximum. Voilà. Donc du coup, ça va être comme ça. Et ça va être comme ça. Donc je rabats mes ailettes ici. Donc je vais peut-être rentrer ça à l'intérieur. Voilà. Et ça va me permettre d'y glisser quelques petites bricoles dedans si je le souhaite. Voilà. Donc comme ceci. Et je vais pouvoir le placer sur mon intercalaire.
qui est là. Donc, le double face, je vais le mettre là. Mon intercalaire est là. Regardez, c'est nickel. Nickel. Vous voyez, on va pouvoir le mettre comme ça au-dessus. Impeccable. Et après, je vais pouvoir même coller mon étiquette comme ça par-dessus. Ça va être génial. Ça va être très joli. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment super, ces washi. Hein. Alors, le papillon, il est dans quel sens? Il est comme ça. Faut pas que je me trompe. Hein. Voilà. Voilà comment ça peut faire avec, avec une petite pochette. Alors, la petite pochette, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire comme ça. Et ici, je vais venir mettre un autre washi comme ça. Pas forcément le même, mais que ça puisse... voilà. Et du coup, ici, ben, je ne vais pas décorer là, puisque ici, je vais laisser comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Alors, soit je mets la pochette sur ce côté-là, ou ici, je mets une étiquette. Je réfléchis encore. Et soit je mets une pochette derrière, ce qui peut être sympa aussi pour mettre des petites choses. Ouais, ça peut être sympa aussi. Je crois que je vais faire comme ça. Je vais mettre ma petite pochette à l'arrière. Alors, à l'arrière ou à l'avant? Après, peu importe, hein, de toute façon. Non, à l'avant, je vais garder pour faire... voilà, il faut bien prendre une décision. Et donc, ici, je vais mettre comme ceci. Je vais me servir des coins ici pour faire correctement ma dépose. Et ici, je viendrai mettre un autre washi. On va le faire tout de suite. Et on va prendre un washi qui est fin. Donc, on va prendre un washi comme ça. Je vais prendre celui-ci. Alors, est-ce que c'est le même? Pas forcément. Je vais essayer de voir. Non, c'est pas forcément le même. Ou c'est le même, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais faire ça. Alors, on va déjà faire le tour de l'intercalaire. Après, je ne vais pas faire toutes les intercalaires dans la caméra. Parce que sinon, la vidéo va durer très très longtemps. Et c'est pas le but de la manœuvre. Et je viendrai vous montrer, bien sûr, le rendu final. Alors, du coup, on va partir comme ça. On va partir comme ceci. Désolé, hein, il y a des petites notifications qui arrivent. Voilà. Donc là, on met au bord comme ça. Voilà. Ça fait un petit chassé croisé de petits washi. Donc l'avantage, c'est que washi sur washi, ça colle super bien. Donc là, je vais bien coller avec mon plioir par-dessus. Voilà. Et ici, on va essayer de bien se mettre sur le bord, comme ceci. Voilà. Pour venir en superpose sur le washi comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut découper comme ça ne se verra pas, puisque ça va se confondre dans la décoration. Et ben, je suis plutôt satisfaite de ma petite décoration. Ça peut être vachement sympa. Alors, on se retrouve donc avec une sorte de cadre, donc comme ça, donc, et comme ça. Regardez ce que ça donne. Donc, faut pas que je me trompe, parce que mon onglet est ici devant. Donc, il faut pas que je me trompe pour voyez, donc comme ça, pour mettre la pochette. Maintenant, je vais customiser la pochette. Alors, je vais essayer de bien biseauter mon... Ici, je vois une petite imperfection. Voilà. Donc ça, je vais couper le morceau qui dépasse, parce que sinon il va coller sur mon truc et je veux pas. Voilà. Voilà. Alors, j'essaie de jeter les petits morceaux. Voilà. Donc, le papier, il est un peu pelucheux, celui d'action, mais voilà, c'est pas grave. Donc maintenant, on va faire une jolie décoration. Vous voulez? Allez, on va faire une jolie décoration. On va reprendre des washi. On va servir de ce qu'on a. Hein.
Il n'y a pas de raison. Et on va faire une jolie déco. Alors, je vais prendre les larges. Je vais continuer sur celui-là où je mets un autre. Je pense que je vais changer. Et j'ai envie de prendre celui où il y avait la petite fille dessus. Est-ce que c'est celui-ci? Non, celui-là, c'est un grand washi avec des... Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un autre de grand? Ouais, c'est celui-là. Celui-là avec la fille dessus, là, il me plaisait bien. Ça, celui-là, c'est avec des fleurs. Alors, je vois pas la fillette. Il y en a encore un? Est-ce que j'en ai encore un épais comme ça? Non, je crois pas. Donc, il doit être par là. Je crois que c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est pas celui-là. Il est là. Voilà. J'avais envie de mettre cette fillette là dessus. Ça peut être très sympa. Donc voilà l'étiquette à l'endroit, ce que ça donne. Et je vais donc la positionner correctement. Donc en prenant bien mes repères ici du cadre. Donc comme ça, je fais à l'œil hein, pour le coup. Ici, est-ce que c'est pas mal? Un petit peu décalé peut-être légèrement. Comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà, donc je tire sur les languettes et c'est trop tard, c'est collé. On n'y reviendra pas dessus, voilà. Donc ben, ça me plaît bien. Ça me plaît plutôt pas mal. Regardez. Et ici, je peux toujours écrire quelque chose si je le souhaite. Voilà. Est-ce que je mets des stickers avec le petit carnet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors attendez, j'ai ça qui est tombé. Je vais le mettre ici. Ça va retourner dans la petite boîte à washi. Voilà. Comme ça. Ça, c'était un autre petit projet. Et j'ai mis ma petite pochette là. Alors, je sais qu'il est par là, le carnet. Je ne le vois pas. Alors, il est où le petit carnet? Est-ce que je l'aurais mis là derrière? Oui, il est là. Alors, c'était un petit carnet comme ça avec des trucs de chez Action. Je vais quand même regarder, jeter un œil, voir si ça pourrait être intéressant ou pas. Il y a quand même des petites choses qui ressemblent un petit peu à ce que je fais. Donc, ça peut être sympa. Regardez, vous avez des étiquettes aussi comme ça, là. C'est sympa, ça. Vous voyez? Donc, ça peut être vraiment sympathique. Ça me plaise bien, ces petites étiquettes. Parce que l'étiquette, ici, elle pourrait aller là. Pourquoi pas? Ou par-dessus celle-là. Celle-là, elle peut faire sympa. Celle-là aussi, elle est chouette. Voyons voir un petit peu comment ça se détache. C'est du blanc, donc ici, on pourrait mettre quelque chose. Ah oui, c'est pas mal. Je vais regarder encore. Donc ici, on a des petits timbres. Oh, c'est mignon avec la tour Eiffel et tout, j'adore. Voilà, donc là, on a des petits... Il est pas mal, ce petit carnet, regardez. Voilà, vous voyez, il y avait plein de trucs sympas. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, avec cette page d'alphabet, voilà, j'ai voulu écrire quelque chose. Donc, ici, ce sera l'intercalaire des projets. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Donc, des projets, voilà. Des projets en cours de réalisation ou des futurs projets, voilà. Et bien, c'est très chouette, j'aime bien. Et ici, là, je vais mettre un petit quelque chose dedans. Je refeuilletais un petit peu ce qu'il y avait.
essayer de voir. Ça peut être un petit timbre. Là, j'ai des petits timbres. Avec des petites choses à l'intérieur. Je crois que c'est là où il y avait la tour Eiffel, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est des trucs sur Paris. Donc ça, je vais pas prendre pour là. Il y avait la page là tout à l'heure avec des papillons. Je me disais celle-ci pouvait peut-être servir. Avec un petit papillon dessus, ça pourrait être sympa. Peut-être celui-ci pourrait être sympa. Celui-là, là. Il pourrait être sympa celui-là. Il va bien ressortir en plus. Ça a l'air d'être des stickers transparents. Alors comment c'est ça? Oula, c'est comme ça, voilà. C'est un petit peu holographique. Ça peut être vraiment sympa. Et ben écoute, pile poil. Ouais, je trouve que c'est joli. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Là, c'est pas mal du tout. Ici, j'ai un petit bout de washi qui sort un peu. Mais du coup, peut-être que j'y mette un petit point de colle. Voilà, ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être vachement sympa. Voilà ma jolie intercalaire, la première, donc qui pourra. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cartonnette et comme ça va faire très joli. Voilà, je suis très contente de ma première création et je vais donc réaliser les autres et je viendrai vous montrer tout ça quand j'aurai terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Liebi. Vous avez mon code promo de 30% sur toute la boutique, y compris pendant les soldes. Et puis, je viendrai mettre à la suite de cette vidéo donc les photos des autres photos ou vidéos. Je verrai des autres intercalaires. Je suis en train de mettre l'intercalaire, je ferme les anneaux. Regardez comment ça fait chouette. Franchement, c'est pas chouette? Et après, vous le tournez et hop, ça fait comme ça. C'est sympa, non? Voilà une idée de customisation avec les washi. Je trouve ça très très sympa. Petit point de colle pour mettre sous les stickers. Voilà, pour que ça tienne bien dans le temps. Parce que sinon, j'ai peur que ça se décolle. Je vais y mettre des points de colle. Merci de votre fidélité. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous présenter ceci. Et puis, j'espère que ça vous donnera aussi des idées. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de Zooby Scrap. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter leur boutique. Il y a vraiment des choses sympas. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Liebi, pour votre confiance et de m'avoir permis de faire cette collaboration.